Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Amazing Alex de Rovio. Alors Rovio, c'est l'éditeur du fameux jeu Angry Birds qu'on connaît très très bien et qui existe en plein de différentes versions. Et c'est le premier jeu de Rovio, enfin non, pas le premier exactement, mais c'est le premier depuis très longtemps qui change en fait de gameplay, qui est complètement différent par rapport au classique Angry Birds. Parce qu'avant Angry Birds, ils avaient fait d'autres jeux, mais qui n'ont pas vraiment marqué enfin, voilà, l'univers mobile, on va dire. Et donc ce jeu Amazing Alex, c'est assez simple et dans le concept, c'est pas très novateur, innovant. C'est basé sur un jeu qui s'appelle Kazes Contraption, pardon, et qui reprend en fait, ça reprend exactement le même esprit du jeu, quasiment le jeu, et après ils ont redessiné, ils ont recréé des mondes, ils ont remarketé le truc. Et, donc au final, c'est pas aussi innovant entre guillemets que Angry Birds, qui n'était pas en soi un jeu innovant, mais c'est très bien packagé et c'est très bien fait. Il est pas très cher là sous Android, il est à 80 centimes, je crois qu'il est au même prix pour iPhone. Et donc qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est un jeu un petit peu comme Apparatus. J'avais fait le test en vidéo, mais en disons plus simple et plus ludique, avec voilà ce personnage qui s'appelle Alex, qui s'ennuie, qui a pas envie de travailler visiblement, et qui a envie de bricoler des choses, des puzzles. Et donc qui va faire ça. Alors je vais vous montrer un peu, là je l'ai lancé de zéro, j'y ai déjà joué, j'ai déjà fait pas mal de niveaux. Mais là je vais pouvoir vous montrer les premiers niveaux et éventuellement quelques niveaux après pour vous montrer un petit peu le truc. Mais je vais pas gâcher voilà, le plaisir pour vous d'aller jouer au niveau d'après. Donc l'idée c'est quoi? Vous avez un espace avec un setup qui est défini. Donc là ici, bah voilà, il y a des tables qui sont comme ça sur le mur et on vous dit clairement que faire. Alors la balle qui est ici doit arriver objectif dans le panier ici. Voilà, c'est très très simple. Après vous verrez, vous faites tomber, ils vont vous demander de faire tomber des livres à un endroit, d'amener une balle à tel endroit, de faire monter des ballons de baudruche à d'autres endroits, ce genre de choses. Et en fait vous faites play et là c'est juste un exemple en fait finalement. Il y a un moteur physique qui prend en compte le truc, il est plutôt bien fait. Voilà, et là j'ai gagné. Et donc il y a des étoiles à ramasser en chemin, soit que vous ramassez avec le ballon ou la balle ou voilà, l'objet qui se déplace qui va toucher l'étoile, ou bien ça dépend, ça peut être aussi des éléments du décor qui touchent les étoiles et vous les gagnez. Et à la fin vous avez voilà, ce menu là qu'on retrouve un petit peu dans tous les Angry Birds avec recommencer, menu suivant avec les étoiles, etc. Alors, là, si je le lance comme ça va tomber. Donc j'ai des objets en bas, je prends, je glisse là. Et si j'appuie là, ça marche pas. Je sais plus à quoi ça sert de faire ça. Voilà. Donc je vais essayer d'aller un peu vite maintenant. Donc ça, c'est vraiment la base. Et puis, tout au début, c'est un petit peu... c'est même pas un petit peu, hein, c'est en mode tutoriel. Et du coup, bah, tout est indiqué clairement. Et bien sûr, après, c'est différent. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a le livre qui tombe, qui va appuyer sur la balle, qui va tomber, enfin, qui va bouger. C'est ce genre d'idée. C'est des puzzles avec des enchaînements de réactions. On appelle ça même des réactions en chaîne. Voilà, et c'est plutôt sympa. Donc, on va attendre la fin de celui-là. Voilà. Si vous retournez au menu principal, en fait, vous avez différents mondes. Donc là, j'en ai débloqué qu'un, mais il y en a plusieurs dès le début. Donc on a, ça c'est la salle de classe. On a le jardin, on a sa chambre, on a la cabane dans les arbres. On peut en télécharger également. Et on peut en créer. Alors bien sûr, tout ça, c'est des fonctionnalités qu'il faut débloquer. Et là, je peux en télécharger. J'ai jamais essayé. On peut essayer de voir comment ça fonctionne. Click image to play. Ok, on va essayer. Ok, voilà, ça marche. Toc. Et ça, c'est vraiment comme Apparatus. Apparatus, il y avait une communauté, ou il y a toujours d'ailleurs, où on peut créer des niveaux soi-même, les mettre en ligne, ensuite il y a des notes, etc. Donc là, voilà, j'ai téléchargé un niveau réalisé par quelqu'un, donc je prends une table, je peux la faire pivoter, c'est très très fluide, il n'y a pas de souci. Toc, je sais pas, je vais faire ça, on va voir ce qui va se passer.
Bon, par exemple, voilà, c'est très très simple. Donc ça c'est le genre de truc. Si vous voulez télécharger des niveaux pour aller encore plus loin et vous amuser aussi à en créer, ça peut être sympathique. On va continuer un petit peu là-dessus. Et je vais couper la vidéo, je vais reprendre quand j'aurai avancé un petit peu plus. Là j'ai un niveau où on a des ballons de baudruche comme ça. Donc on met des tables. Je sais pas si c'est des tables, c'est plutôt des étagères qu'on accroche sur le mur. Toc. Voilà, le but est toujours d'attraper les 3 étoiles. Alors, c'est toujours le même concept, mais après, les niveaux deviennent bien sûr de plus en plus durs. Il y a plus en plus d'éléments. Là, je vais en prendre un autre, n'importe lequel. Voilà, celui-là. Voilà, là, je suis encore dans les niveaux où c'est indiqué. Donc, c'est pas... Enfin, non, celui-là, pardon, c'est pas encore... C'est plus indiqué, c'est plus les tutos. Voilà, ce genre de choses. Donc, vous voyez, là, le but, c'était de faire tomber les livres dans le panier. Bon, ça me paraît assez évident ici, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt simple. Mais encore une fois, après, ça devient bien plus compliqué. On a des niveaux avec des tuyaux, des choses comme ça. Il faut jouer avec différents mécanismes qui s'actionnent quand un objet tombe dessus, des choses comme ça. Ça devient beaucoup, pas forcément compliqué, mais un peu plus complexe. Mais je trouve ça quand même un peu plus, comment dire, un peu plus ludique. C'est ce que je disais au début que Apparatus. L'esprit est un peu plus sympathique. Voilà. On va en faire un petit dernier. Ça. Non, celui-là je l'ai. Ah bah non, celui-là je l'ai pas fait encore. Là, à mon avis, il faut faire un truc comme ça. Je sais plus. Ça par exemple, ça fait ça. Toc. Voilà. Et donc après, on peut prendre les tables. On les met, je crois à peu près là. Je sais pas si ça va aller. Ouais, si. Voilà. Bon, bah ça c'est le concept. Il y a pas mal de niveaux, comme vous pouvez le voir, et dès le début, sans même avoir encore de mise à jour, vous avez vu. Là, je sais plus, on en a quoi, 48, là 96, plus les niveaux à télécharger et les niveaux que vous pouvez faire vous-même. Et sans compter les potentielles mises à jour si Rovio continue dans son esprit de mise à jour, disons, régulière et gratuite. Et là, voilà, du coup, j'ai libéré débloqué des niveaux du monde d'après, parce que c'est ça qui est sympa aussi, c'est quand vous avancez, vous avez, je crois, 5 ou 4 niveaux d'avance qui se libèrent quand vous passez toute une série de niveaux. Ça évite de rester bloqué avec un seul niveau à faire, et c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, ça va être autre chose, je me rappelle plus du tout ce qu'il faut faire, mais vous avez, voilà, des tuyaux comme ça accrochés, ce genre de choses. Si j'arrive à le mettre. Voilà. Et donc quand on les lance, hop, ça fait ça. Tac. Et je sais plus comment on le fait celui-là, mais c'est pas grave. Bon là j'ai mis toutes les boules dedans, c'est bien, mais j'ai aucune étoile, donc là je peux pas avancer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que c'est, je sais pas, celui-là par exemple. Puis après on aura terminé. Donc là ils nous disent ces balles, il faut les emmener de ce côté-là de la boîte. Et c'est vrai que par défaut on se dit, enfin on peut tricher aussi, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas forcément toujours la même chose. Là on dirait c'est des tuyaux, ça peut servir de tuyaux. Moi perso je les utilise pas comme tuyaux, je les utilise comme ça. Voilà. Et c'est le genre de truc, c'est assez libre comme jeu, c'est à dire que plus vous avancez dans le jeu, plus vous avez de moyens de gagner. Alors bien sûr parfois c'est vraiment très très carré, et si vous ne faites pas un certain schéma, ça ne marchera pas.
Mais sinon c'est relativement libre. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris le concept. Alors c'est très simple, ça marche bien. Simple. Le concept est simple à comprendre. Et disons qu'avec la progression de difficulté, vous verrez, il n'y aura pas de souci. Il y a pas mal de niveaux, l'univers graphique est sympa, la musique est bien, il est pas cher, donc voilà, c'est un jeu dans l'esprit Rovio qui est plutôt agréable. Après, c'est un jeu de type casse-tête, un petit peu comme Angry Birds finalement, et c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment on se lasse, mais bon, c'est pas grave, il y a quand même une grosse diversité derrière. Le seul reproche que je pourrais faire, mais finalement c'est pas vraiment un reproche par rapport au titre à proprement parler pour les joueurs, mais c'est plus de dire que attention, c'est un jeu qui existait quasiment déjà dans l'état actuel, qui a été certes réacheté et réadapté, et très très bien d'ailleurs par Rovio, mais c'est un concept qui existait déjà. Apparatus, c'est un jeu qui existait déjà, qui est un peu moins sexy, même s'il est en 3D, mais qui reprend le même concept, un peu plus complexe d'après moi, parce qu'il y a une notion aussi de physique, c'est un peu plus compliqué, mécanique on va dire même. Et moi je trouve que ça c'est un bon petit jeu, un petit peu comme Angry Birds, mais ça fait aussi du bien de voir un nouveau gameplay chez Rovio, et j'espère qu'on va voir d'autres titres de ce genre-là arriver chez l'éditeur. Voilà, donc ça c'était pour mon petit test rapide du jeu Amazing Alex, qui actuellement coûte 80 centimes pour Android et qui coûte le même prix à peu près pour iOS, et qui est prévu normalement pour Windows Phone. On n'a pas encore de date, mais il devrait arriver, et donc il sera présent sur les 3 plateformes principales on va dire, donc ça c'est plutôt bien. Et je pense qu'il y aura des mises à jour qui arriveront si Rovio continue dans son esprit avec les mises à jour, dans sa philosophie on va dire, mais pour l'instant on ne sait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.